Yo tout le monde, c'est le Génie Toulousain pour la première vidéo de l'après-Covid. J'avais fait très peu de vidéos les amis, et c'est la première, je l'ai annoncé sur les réseaux, ça fait un certain temps, depuis ce matin exactement, où je sors la vidéo, là, il est 18 h. Les amis, bon, évidemment j'ai tourné la vidéo bien avant, et les amis, c'est le premier Fast Mercato de cette saison. Et évidemment, il a lieu un jour particulier aujourd'hui, puisque c'est la réouverture du Mercato, les amis, qui aura lieu jusqu'au 5 octobre. À l'objectif de ce Fast Mercato, je vais vous parler de toutes les arrivées, toutes les rumeurs des arrivées, tous les joueurs qui sont partis, ainsi que toutes les rumeurs des joueurs qui pourraient arriver, les amis. Et on va démarrer directement, alors que je suis en direct de Toulouse, les amis. Je suis pas à la plage, non, je travaille, moi, MDR. Et ouais, les amis, on va parler des départs. On va commencer par les départs au TFC. Et Isiaga Sylla, les amis, qui part à Lens. Isiaga Sylla, c'est 6 ans au Toulouse Football Club, les amis. Il n'a jamais réellement montré son niveau. On va pas se voiler la face, les amis. Je sais que je suis dur, mais c'est la vérité, les gars. Aussi fin comme ça, voilà, Isiaga Sylla n'a jamais réellement prouvé de très belles choses au TFC. Il a eu des passes décisives, il a prouvé de belles choses sur des centres, tout ça, mais il n'a jamais réellement percé au Toulouse Football Club. Mathieu Dossevi, les amis, en fin de contrat avec le Toulouse Football Club. Il n'a jamais réellement prouvé beaucoup de choses. Pourtant, il a été pourtant très intéressant. Il serait très intéressant d'ailleurs de le garder en Ligue 2. Très bon dribbleur, beaucoup de rapidité. Il a prouvé beaucoup de belles choses au TEF, mais pas assez malheureusement dans un effectif qui coulait tout droit en Ligue 2, les amis. C'est la rumeur d'aujourd'hui, les amis. Max Alain Gradel va signer au Sivasspor et va jouer donc la Ligue Europa. Félicitations pour lui. Voilà, c'est un honneur. Il a d'ailleurs dit au violet.com que c'était un honneur d'avoir joué pour le Toulouse Football Club, les amis. C'est un honneur d'avoir pu avoir un joueur d'un tel calibre, d'un tel talent, ancien grand buteur de la Saint-Etienne, les amis. Et force à toi. Et évidemment, va jouer la Ligue Europa. Va te régaler en Turquie et va jouer la Ligue Europa surtout. Ça va te faire du grand bien de pouvoir jouer des Coupes d'Europe. Baptiste René qui signe au Nîmes Olympique, les amis. J'espère juste que Baptiste René puisse percer du côté du Nîmes Olympique. J'espère pas que Nîmes descende la saison prochaine pour lui. Voilà. Un départ, voilà. J'espère, comme je disais, que Nîmes fasse une excellente saison. C'est un très très bon gardien. Il a longtemps douté, notamment la saison dernière, avant avec Pascal Duprat, où il a été mis remplaçant à la place de Goycoechea. Les amis, force à lui. Voilà, ça a été un des seuls honneurs du Toulouse Football Club. Il a longtemps parlé avec les supporters et il s'est longtemps excusé de la situation du TEF. Force à toi et évidemment bonne saison au Nîmes Olympique. Eh oui, la défaite d'un des grands jeunes espoirs du Toulouse Football Club, Quentin Boigard, les amis, qui signe à Lorient. J'espère juste c'est qu'il aille se régaler là-bas. Voilà, Quentin Boigard, c'est le cœur violet, les amis. Il a beaucoup essayé de prouver des choses, mais depuis son prêt à Pau, on a la sensation qu'il est devenu très bon, Quentin Boigard. Il a marqué un but à Dijon cette saison, magnifique. Voilà, il a du talent, il en a plein, les amis, et j'espère juste qu'il puisse prouver son talent du côté de Lorient, en espérant qu'il reste en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà. Corentin Jean, les amis, définitivement à Lens. On s'en souvient, il a été prêté à Lens l'hiver dernier à la suite de sa blessure et non conservé par Toulouse. J'espère juste un truc, comme je disais, il va jouer face à un très grand public, il va sûrement se régaler là-bas. J'espère juste un truc, c'est qu'il a fait beaucoup de bien à Lens la saison dernière, il a marqué beaucoup de buts, il a fait beaucoup de bien. Et Corentin Jean, il a un potentiel et j'espère juste qu'il va percer du côté de Lens plus que la saison dernière et qui régale les Lensois avec son talent extraordinaire. Kalinic, les amis, qui repart de près du côté d'Aston Villa. Voilà. On va pas se voiler la face, c'était un très grand gardien, il était très intéressant dans les duels aériens, ça a été intéressant de voir un gardien plus grand que René évoluer au TEF. Il s'est blessé et derrière il y a eu la Covid qui a arrêté la saison, donc on n'a pas réellement pu examiner vraiment son talent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été un mur dans les buts du TEF. Donc voilà, ça a été un honneur de pouvoir voir un gardien aussi grand, voilà. Et puis on va parler des arrivées, mais Maxime Dupé qui est arrivé, j'en parle après, évidemment, dans les arrivées, et lui aussi une petite taille pour un gardien de but. Donc à voir, un grand talent pour lui aussi.
Mais en tout cas, Kalinic, j'espère que tu vas être titulaire des côtés Aston Villa et pourquoi pas continuer ainsi. Easymat Mirin qui repart du côté du Beşiktaş. Voilà l'un des plus gros flops de prêt du Toulouse Football Club et de la direction d'Olivier Sadran et de son recrutement aussi. Easymat Mirin n'a rien prouvé. Si je pourrais maintenant lui foutre un carton rouge à toute sa saison au TFC, je lui mettrais. Il a été nul au TFC, les amis. Easymat Mirin, ça a été le flop total de la défense du Toulouse Football Club cette saison, qui a été la pire de la Ligue 1, même si elle a été arrêtée heureusement pour nous, mais on restera la pire quoi qu'il se passe. Makengo de retour à Nice après son prêt chez nous. J'ai qu'une chose à dire concernant Makengo, c'est je trouve dommage parce que c'est Alain Casanova qui le voulait, il a réussi à le faire percer puisqu'il avait marqué plusieurs buts, 2 buts je crois quand il était arrivé. On a gagné 1-0 grâce à ces buts, je me souviens, et je crois qu'il y avait eu Angers et une autre équipe. Il avait été intéressant de voir un petit milieu de terrain avec une telle puissance, une très bonne frappe. Ça a été intéressant de le voir. J'espère juste qu'il soit titulaire du côté de l'OGC Nice parce qu'il a un sacré talent au milieu de terrain. William Vainqueur de retour de prêt à l'Antalya Sport. Que dire, la saison de Vainqueur qui a été nulle. On a pris pour l'expérience et il n'a rien apporté au TFC. Donc un joueur là aussi qui est un sacré flop pour le TFC et que j'espère pas voir revenir, un joueur comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis bien content qu'il reparte et j'espère pas récupérer des joueurs comme ça d'expérience aussi lents. C'est pas, franchement, ça nous apporte rien. Yaya Sanogo qui donc en fin de contrat et qui pourra signer là où il en a envie, les amis. Que dire de Yaya Sanogo, qui j'ai juste à dire que c'est dommage. Il a vraiment prouvé de bonne qualité. Il y avait des fois il marquait beaucoup de buts, des fois c'était un fiasco total. On peut en tenir que des choses assez positives, on peut dire, pour Yaya Sanogo. Alors on continue, les amis, avec les rumeurs de départ. Mathieu Gonçalves et Rouault donc sont pistés par Comoli pour être les éventuels jeunes du TFC qui seraient éventuellement prêtés. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas de rumeurs réelles de joueurs, mais Comoli les met dans sa liste d'éventuels prêtés pour cette saison. Moubélé, les amis, fait partie avec Gradel qui est parti maintenant des joueurs qui ont un bon de sortie arrangé avec Olivier Sadran et confirmé par Comoli. À voir pour Moubélé, peut-être repartir en Turquie. À voir. Manu Koné, c'est l'actualité du jour. Manu Koné, on le sait, c'est un super milieu de terrain. Il a prouvé de belles choses au TFC, les amis. Et il a des clubs qui sont intéressés par lui, mais c'est surtout le prix qui pourrait être fait. Milan et Leipzig, intéressés par Manu Koné. Et en plus de ça, il est mis sur la table. Il est dit que sur la table, il serait mis entre 13 et 15 millions d'euros. Ça ferait le joueur le plus cher du mercato du TFC. Alors en Ligue 2, les amis, à voir. Mais ce serait pas intéressant de laisser partir Manu Koné qui aura des choses à prouver. En plus, si on remonte en Ligue 1, les amis. Ibrahim Sangaré, les amis, a une bonne sortie avec Maxime Gradel, je le disais, et Firmin Moubélé. Que dire, Ibrahim Sangaré, un très bon milieu de terrain, mais qui malheureusement fait partie du flop de la saison dernière. À l'eau ou pas, il serait pisté en Angleterre, en Italie. On n'a pas de réelle rumeur pour Ibrahim Sangaré. Les amis, on va parler des arrivées maintenant. Patrice Garand, coach du TFC, qui est arrivé donc, c'est le premier arrivé avant même les arrivées. Patrice Garand est donc le nouveau coach du TFC. Ça reste à prouver, mais pour monter en Ligue 1, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est pas le premier entraîneur que j'aurais pris, surtout que s'il joue qu'une saison pour ensuite prendre un meilleur entraîneur pour essayer de voir plus haut en Ligue 1, c'est pas que Patrick Garand, personnellement. Mais pour monter en Ligue 1, ça peut être intéressant. Maxime Dupé, les amis, acheté 500 000 euros de retour de prêt de Clermont. Il peut être intéressant, en tout cas il a montré une très belle image quand il arrive au TEF. C'est un super gardien, il peut avoir un très bon talent, ça peut être un talent du TFC, du renouveau du TFC. Steve Mboué, voilà le nom du nouveau milieu de terrain au TFC. Ça reste à prouver maintenant, c'est une recrue de plus, les amis.
à lui de prouver quoi il est capable sur le terrain. Branko van den Boomen. Je suis obligé de lire les gars parce que c'est tellement compliqué son nom. C'est un néerlandais, c'est tout simplement une piste très intéressante, que je trouve très intéressante, l'une des meilleures pour le TFC. 350 000 € dépensés pour le recruter. C'est un milieu de terrain donc un néerlandais qui vient des Pays-Bas. C'est un milieu de terrain que l'endroit où il a joué, son entraîneur ne le voyait pas au TFC, en Ligue 2, française en tout cas. Et il serait intéressant de se dire que quand il y a un entraîneur qui vous dit qu'il n'a pas le niveau de la Ligue 2 française, il serait intéressant de voir de quel niveau il a, et pourquoi pas cette saison, et aider encore plus ce TEF pour sa remontée dès cette saison. Et le dernier arrivé, Vakun Bayo. C'est un prix de la part du Celtic Glasgow, les amis, un attaquant qui arrive, qui va sûrement être aux côtés de l'EICK ou Eftimos Koulouris. Ça peut être intéressant, il a prouvé de très bonnes qualités de ce que j'ai vu du côté du Celtic. À voir les amis, hein. On prend tout, tant qu'on monte en Ligue 1, nous, on peut avoir 36 000 attaquants. S'il y en a toujours un qui réussit et qui fait marquer des buts au TEF, nous c'est tout ce qu'on veut les supporters. Allez les amis, on va parler des rumeurs maintenant et on va aller assez vite, que ça ne dure pas un quart d'heure cette vidéo les amis. Et la rumeur la plus intéressante c'est Michael Frey, qui ne devrait pas signer au TFC, mais il fait partie de ces joueurs pistés par le nouveau président du TEF, Comolli, qui a voulu recruter à peu près 3 joueurs du côté du Fenerbahçe, et Michael Frey en fait partie, lui qui a été prêté en D2 italienne, qui a marqué beaucoup de buts. Donc il appartient au Fenerbahçe, il serait pisté par Comolli, qui avec l'arrivée de Bayo et encore de Van den Boomen, et qui plus est avec Koulouris et les ICK en pointe, il serait compliqué de voir Michael Frey comme étant le nouvel attaquant du TFC. Zanka Mathias, notre joueur du Fenerbahçe, donc pisté, tout comme d'ailleurs, j'oublie son nom, voilà, une piste de plus de la part de Comolli. Et l'autre piste c'est Souleymane Diarra, voilà, 1,2 million d'euros à dépenser pour recruter Souleymane Diarra. Et la dernière piste, et on va terminer la vidéo là-dessus, et ensuite je vais vous parler, c'est Léon Gouboira. C'est la piste actuelle, c'est la piste pour remplacer le départ d'Isiaga Silla les amis. Il nous vient tout droit d'Utrecht aux Pays-Bas, c'est un latéral gauche. Et surtout, donc, l'Utrecht aux Pays-Bas demande 1 million d'euros seulement, ce qui serait intéressant pour le TEF qui en plus devrait vendre prochainement, éventuellement, notre ami et jeune Koné du côté du Milan ou du Leipzig, entre 12, 13 et 15 millions comme je disais tout à l'heure. Léon Gouboira donc il serait déjà sur Toulouse apparemment selon la dernière source.com et devrait potentiellement remplacer donc Isiaga Silla parti du côté donc je le disais de Lens les amis. Alors les amis, je voulais juste rapidement à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude les joueurs que vous attendez, les joueurs que vous voulez me remercier, comme Maxime Gradel par exemple, que je remercie fortement. N'hésitez pas les amis, rendez-vous très prochainement, il va y avoir donc une semaine qui va arriver, là c'est le Fast Mercato, mais il va y avoir le début de la saison qui va arriver, les débriefs vont être maintenus, mais n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, ceux qui me suivent le savent déjà, je mets énormément d'actualités, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver les amis, et rendez-vous aussi sur TikTok les amis, je suis sur TikTok. Vous pouvez voir plusieurs animations, mais voilà, sur TikTok, c'est moi qui fais l'animation du Toulouse Football Club, voilà, je me la pète un peu les amis, mais quand on est fan du TEF, les amis, comme moi, on peut se permettre de faire parler du TEF, on en a bien besoin, parce que on l'aime le TEF. Ouais les amis, Forza Viola, et à très vite rendez-vous en Ligue 2 malheureusement.